Ce capitalisme se radicalise et du coup, la démocratie devient presque un peu une gêne, un problème. Donc pour ça, c'est nécessaire d'humilier, d'écraser le peuple lorsque notamment il est contre massivement une réforme des retraites qui recule l'âge de la retraite de 62 à 64 ans. Si on y réfléchit, c'est quand même eux qui ont perdu. Je veux dire, il a fallu qu'il utilise des articles de la Constitution qui bafouent la démocratie, sans passer par le vote avec le 49.3 notamment, qui bafoue le vote du Parlement. Il faut faire exactement comme dans la classe dominante. Dans la classe dominante, alors eux, ils ne sont pas très nombreux et ils s'accaparent toutes les richesses et tous les pouvoirs. Nous, on est très nombreux. Donc forcément, on peut pas être tous d'accord. Mais on a l'avantage que c'est nous qui faisons fonctionner l'économie réelle. Finalement, si à l'Assemblée nationale du deuxième tour de 2022, il n'y a que 5,7% de députés qui soient employés ou ouvriers, alors que les employés et les ouvriers représentent 47% de la population active, je veux dire, tu te rends bien compte que le système politique tel qu'il existe aujourd'hui n'est pas du tout démocratique. Je ne suis pas dans l'agenda néolibéral des élections du tout. Je suis vraiment dans poursuivre bien, avoir des bons dossiers sur Bernard Arnault, avoir des bons dossiers sur... toujours pour être dans l'actualité de cette oligarchie, je suis toujours, comment je te dirais, comme dans un polar, si tu veux, j'attends le lendemain pour en savoir un peu plus. Les riches doivent payer leurs impôts à la hauteur de leur fortune, c'est inscrit dans la Déclaration des droits de l'homme, c'est inscrit dans notre Constitution, et voilà. Les valeurs de la République, c'est liberté, égalité, fraternité. Égalité, eh ben, on est en plein séparatisme des riches, hein. Ils font sécession.